Eh bien bonjour, je vous remercie de votre inscription à ce webinaire. Donc je me présente, Antoine Sandrin, je suis business développeur chez Asco. J'accompagne du coup les cabinets d'avocats dans la mise en place de leur socle marketing et commercial grâce au digital. Donc ce webinaire est le numéro 8 de la série qui a débuté en début d'année 2020. La thématique, vous la connaissez déjà, donc c'est digitaliser sa relation client, donc c'est pérenniser l'activité de son cabinet. Je vais juste m'assurer techniquement que l'écran est bien partagé. Toute petite seconde. Hop. Alors, petit instant. Hop. Voilà. Donc, logiquement, vous devriez avoir donc la présentation sous les yeux. Donc, je reprends le webinaire. Donc, ce webinaire, donc, techniquement, vous avez une petite fenêtre de dialogue sur la droite qui vous permettra de poser vos questions. Auxquelles je répondrai tout à la fin du webinaire qui devrait durer une vingtaine de minutes, qui ensuite découleront sur un échange questions-réponses d'une dizaine de minutes. Donc, écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc, digitaliser sa relation client, aujourd'hui, c'est un enjeu très, très important pour les cabinets d'avocats en ce contexte 2020 donc, de digitalisation forcée. Avec le Covid, la Covid, pardon, qui intervient de manière imprévue pour les cabinets d'avocats. On me dit que l'écran n'est pas forcément partagé. Tac. Est-ce que c'est mieux? Je vais juste solliciter mes équipes. Hop. Hop. Est-ce que ça marche? C'est bon. Ok, donc apparemment c'est bon. Désolé pour le petit couac technique, c'est les aléas du direct. Donc je vous disais, donc l'année 2020, une année très très compliquée, mais en même temps charnière sur la partie digitalisation. Ça fait quelques années qu'on en parle. Aujourd'hui, ce sujet est devenu prioritaire et on va aborder ce sujet sur trois axes. Premièrement, la digitalisation accélérée par la Covid-19. Le deuxième axe, ça va être tout simplement donc du coup de quoi on parle en termes d'expérience client, mais du coup générée par cette digitalisation. Aujourd'hui, c'est très important. Hein. On parle moins de relations clients, mais plus d'expérience client. Et c'est un moyen pour les cabinets de créer de la valeur, tout simplement en se différenciant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets d'avocats, de plus en plus. Donc, se pose la question de comment je vais me différencier de mes confrères et surtout à asseoir mon positionnement sur le droit qui est quand même assez large et assez vaste. Donc, on va aborder ça en deuxième partie. Troisième partie, ça va être du coup tout simplement les réponses. Comment répondre aux nouvelles attentes de ma clientèle avec des outils qu'on va lister, qu'on va présenter, et surtout, on va se rendre compte que c'est plus simple qu'on peut le penser. Donc, écoutez, si ça vous va, on peut démarrer sur ce sommaire, sur ce programme. Donc, l'évolution des comportements face à la crise du Covid-19. Donc, on remarque, le confinement a démarré, hein, pour rappel, le 17 mars 2020 cette année. Ça a généré beaucoup d'inquiétudes, une phase de sidération. Hein, les avocats ne savaient pas trop comment agir. Il a fallu se mettre en télétravail, il a fallu investir dans des outils de visio, des outils notamment de signature électronique par exemple, ou d'encaissement à distance. Donc le premier point, c'est qu'effectivement la Covid-19 a précipité, a accéléré donc la digitalisation des cabinets. Donc quelques statistiques. Première statistique, c'est l'un des médias aujourd'hui qui compte, c'est les réseaux sociaux. Alors, on y reviendra hein, tout au long de la présentation. Je sais que c'est un sujet assez clivant, mais force est de constater qu'aujourd'hui, votre clientèle se positionne sur les réseaux sociaux de plus en plus et que la Covid a généré plus de 23% de temps passé sur ces supports. Donc, il s'agit d'être présent, exister tout du moins pour pouvoir tout simplement ne pas laisser la place à vos confrères ou à vos concurrents indirects. Deuxième statistique, ça va être du coup le temps passé sur un outil qui est vraiment qui va bouleverser vraiment aussi dans la digitalisation les usages, c'est le smartphone.
Donc on remarque que plus 74% de temps passé sur le smartphone à cause ou grâce, ça dépend du point de vue, de la Covid-19. Troisième statistique, ça va être du coup le temps passé sur Internet, tout simplement, versus N-1, donc même période, année 2019, on a une augmentation de 46%. Donc on voit bien au travers de ces trois statistiques, l'impact de la digitalisation, c'est du coup les nouveaux médias, de nouveaux canaux de communication sur lesquels il y a un enjeu majeur en termes de relations clients de pouvoir se positionner. Donc une petite définition pour entrer en matière sur la digitalisation. Donc une digitalisation, c'est avant tout un processus, donc c'est une transformation digitale qui désigne donc ce processus qui permet au cabinet d'avocats d'assimiler l'innovation technologique afin de dégager de la valeur et optimiser le process organisationnel en interne. Donc très concrètement, on parle beaucoup aujourd'hui de Legal Tech. Legal Tech, c'est un petit peu le mélange entre technologie et legal. Comment on va pouvoir utiliser des innovations technologiques pour les transposer à la manière dont on pratique notre métier au quotidien, dans la manière dont on communique sur notre métier auprès de nos clients notamment. Donc ce processus pousse à une remise en question profonde. C'est bien souvent là l'enjeu majeur. C'est la digitalisation. C'est aussi pour ça que j'ai pris la thématique de la Covid, c'est que la Covid a poussé vraiment au changement. Mais le changement fait peur. Ça, c'est une loi immuable. Donc il s'agit d'aller au-delà de ces craintes et de plutôt tirer avantage. C'est ce qu'on va vraiment, c'est vraiment la nature de la thématique de ce webinaire, comment on va tirer avantage de la digitalisation pour la valoriser dans la relation client. Donc ce processus de remise en question profonde va proposer au cabinet d'évoluer et de proposer d'adapter ses services grâce à, à la technologie, puisque les besoins de la clientèle ont évolué. Donc par rapport à ce contexte, on voit que la relation client a opéré des changements en profondeur sur plusieurs aspects qu'on va lister. Premièrement, les clients sont de plus en plus exigeants. Donc, cette observation tient du fait que du coup, les clients ont accès à l'information plus facilement qu'il y a quelques années, grâce au digital notamment. Donc, ça engendre plus d'exigences de leur part dans la manière dont on va pouvoir apporter une réponse à leurs questions. D'autre part, j'ajouterais que le monde en dehors de la sphère droit, en dehors de la sphère marché avocat, vous prenez par exemple d'autres secteurs du service comme les banques, les assurances, elles ont su depuis à peu près déjà 10 ans opérer cette transition digitale et vos clients qui sont du coup à 360 degrés traitent avec beaucoup de parties prenantes, il s'agit que l'avocat puisse aussi se mettre au diapason pour apporter une réponse lui aussi aux nouveaux modes de consommation de services, aux nouvelles attentes de la clientèle, qui est donc par votre conséquence plus exigeante. Deuxième point, ça va être la multiplication des canaux de communication. On l'a vu en introduction avec les réseaux sociaux, le smartphone. On peut ajouter aussi les applications mobiles et tout simplement Internet. Donc, ça a complexifié du coup la communication d'un côté, puisqu'on a une communication multicanal, multi-enjeux, mais à la fois, ça va être une opportunité qu'on va effectivement pouvoir exploiter sur la partie digitalisation. L'expérience client. Donc là, très simplement, pour vous faire comprendre, avant on parlait de relation client, d'ailleurs c'est le terme utilisé dans la thématique du webinaire. Aujourd'hui, on redéfinit cette notion par plutôt de l'expérience client. Les clients aujourd'hui, par le biais du digital, veulent une expérience et c'est sur ça qu'ils vont juger la prestation de service. La relation client, c'est peut-être un terme qui est maintenant désuet. Donc effectivement, j'ajouterais l'expérience client, c'est quoi qu'on attend en fait avec la digitalisation, c'est plus de fluidité, plus d'ergonomie au quotidien. Donc ça passe par là. Donc l'écoute ensuite et la personnalisation, c'est en fait un espèce de un lien de cause à effet. De fait, les clients veulent plus de personnalisation, mais ça passera par plus d'écoute aussi. Donc là, on fait appel à des notions d'empathie. Un cabinet qui met l'accent sur l'écoute de sa clientèle répond déjà à cette attente, mais aussi va pouvoir derrière repenser la manière dont il va apporter sa prestation de service, notamment par le biais du digital, avec le site internet, et on va y revenir un peu après sur la partie offre en ligne notamment, ou legal design, on va y revenir juste un petit peu après.
La proximité, donc là c'est un petit peu un paradoxe. Aujourd'hui, le digital amène plus de proximité avec la clientèle. En tout cas, il y a un besoin de proximité de la part du client. On casse vraiment la distance, hein, c'est vraiment ça dont on parle. Aujourd'hui, le digital permet d'élargir vraiment son rayonnement et de multiplier les interactions, puisque par exemple, au travers des outils, ça sera plutôt en partie 3, on va voir qu'une relation client digitalisée va permettre de multiplier les points de contact, d'apporter effectivement du confort, mais multiplier les points de contact, et donc par votre conséquence, de donner plus de proximité, d'être plus en lien direct avec sa clientèle, de tisser un lien plus comment dirais-je, plus rapide d'une part, mais aussi plus assidu, plus proche. Voilà, c'est un petit peu un paradoxe puisqu'on parle de digitalisation. Donc, on casse la distance d'un côté, mais on crée de la proximité de l'autre. Le dernier point vraiment majeur de ce changement profond de la relation client va s'opérer de manière dans l'état d'esprit, dans notre vision stratégique. Donc, développer une culture du service client en interne, c'est un enjeu de management auprès de ses équipes. Mais c'est aussi un enjeu en termes de comment on va mettre en place des process qui vont nous permettre de faire évoluer, déjà de mesurer et de faire évoluer la satisfaction client. Donc voilà les six thématiques qui vont vraiment être importantes à étudier, à prendre en compte dans la digitalisation de sa relation client. Donc là, on va rentrer un peu plus au cœur du sujet avec l'expérience client, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment la partie 2. Donc l'expérience, pourquoi? Parce que c'est celle qui va créer de la valeur. C'est celle qui va vous permettre de vous différencier. Quelques statistiques. Donc une étude Salesforce. Salesforce, c'est un grand acteur de la digitalisation relation client avec leur logiciel, un CRM. Donc 85% des dirigeants étudiés dans leur des dirigeants comment dirais-je, interrogés dans leur étude témoignent que l'expérience client est devenue un élément clé de leur différenciation. Donc là, si je transpose dans le monde avocat, on a de plus en plus d'avocats en France. On a une ouverture aussi, les frontières se brisent grâce au numérique. Donc il s'agit aujourd'hui de se positionner dans son cabinet sur son expertise, de la faire valoir avec une communication claire et notamment des choix à faire. Je ne vous cache pas que même si effectivement des fois le territoire nous amène à être généraliste, c'est toujours bien d'avoir, de valoriser son expertise à travers un positionnement. Choisir, c'est renoncer, je sais, mais c'est important de se différencier. Sinon, si on s'adresse à tout le monde, quelque part, on va noyer le message et on va perdre de la puissance et de l'impact dans notre valeur ajoutée. Ensuite, donc là, on va avoir des statistiques qui découlent sur une étude que j'ai trouvée. Une étude intéressante. Alors, j'ai pas trouvé d'études sur le monde avocat parce que c'est compliqué d'avoir accès à ces informations-là. Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont produites, mais une étude qui a été menée auprès de 660 entreprises, donc dirigeants d'entreprises. Et cette étude mesure l'impact de la digitalisation client avant et après le Covid, donc de mars à mai 2020. Et ça va mesurer justement cette prise de conscience. Et je voulais vous en témoigner au travers de quelques statistiques. Premièrement, 30%, donc à peu près un tiers des dirigeants d'entreprise estiment qu'ils vont avoir besoin d'augmenter les moyens alloués du coup à l'amélioration de l'expérience client. Donc c'est devenu une problématique de premier plan, toujours dans cette idée de différenciation et dans cette idée d'apporter plus de valeur et une meilleure expérience à sa clientèle. Et ça se traduira derrière en beaucoup d'effets bénéfiques. Donc toujours sur cette même étude, on dénote 3 enjeux majeurs de cette enquête. Donc l'enjeu de l'expérience client se traduit sur une problématique de plus de proximité avec le client, pour un tiers des interrogés, une simplification des parcours clients. Donc c'est là tout l'intérêt du digital, on va y revenir, c'est que le digital permet de pouvoir avoir une expérience augmentée pour votre clientèle et un message plus personnalisé. Et effectivement la digitalisation de la relation client avec des outils. Donc c'est vraiment, on est en plein dans la thématique. Donc vous voyez, c'est des enjeux majeurs qui ne touchent pas que le secteur avocat, puisque l'avocat est aussi chef d'entreprise, donc il est aussi confronté à une adaptation à faire par rapport à la clientèle. Donc toujours sur cette même étude, on voit que 72% des dirigeants estiment que la culture client a progressé dans leur entreprise grâce au Covid-19. Donc on va dire, tout événement majeur comme là pour le coup la Covid, c'est à la fois des craintes, mais c'est aussi des opportunités, enfin une menace, pardon, mais c'est aussi une opportunité. J'en reviens à un célèbre outil, l'analyse de SWOT, qui est connu maintenant, assez connu. C'est toute menace peut aussi être pivotée en une opportunité pour le cabinet.
Donc là, la digitalisation, c'est aussi, la Covid-19, c'est aussi un moyen de changer sa culture, de comment on va traiter sa clientèle et comment on va intégrer plus de digitalisation pour plus de productivité et coller aux nouveaux besoins. Une statistique très forte, donc quasiment l'intégralité des entreprises ont mis en œuvre un projet d'amélioration de l'expérience client sur plusieurs volets prioritaires. Donc voici de manière décroissante par ordre d'importance selon l'étude, hein, encore une fois. C'est un programme d'écoute client. Voilà, encore une fois, on revoit cette notion d'écoute, écouter ses clients. Beaucoup de cabinets d'avocats que je rencontre peuvent me dire qu'ils connaissent leurs clients, mais connaissons-les, est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir plus d'informations sur sa clientèle pour découler sur peut-être de l'anticipation de besoins ou mieux répondre tout simplement à des besoins existants? Ensuite, les bases de données clients. Donc ça, c'est un outil qui prend beaucoup d'ampleur dans le monde privé, dans le monde public, dans le monde avocat, hors du monde avocat. Le CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client. C'est un acronyme, en anglais, c'est Customer Relationship Management. En français, logiciel de gestion de la relation client. Ça, c'est un outil majeur, donc qui fait partie des outils que je vous présenterai en troisième partie, auquel il faudra effectivement penser pour se donner les moyens de ses ambitions, pour améliorer l'expérience client et mieux développer sa stratégie de développement commercial. En troisième point, on a la formation. Donc là, on fait écho à cet enjeu cité précédemment de changer un peu la mentalité. Peut-être plus de formation sur la culture client, le service client auprès des collaborateurs, auprès des associés en interne, auprès des assistants. C'est faire avancer tout le monde dans le même sens et mettre aussi en place effectivement des formations pour aider, puisque ça ne s'improvise pas forcément. C'est des investissements qui seront appréciables sur les retours positifs ressentis par la clientèle par la suite. Un point très important, et on va avoir d'ailleurs un exemple de cartographie client dans ma présentation webinaire juste en suivant, c'est étudier le parcours de son client. Voilà. Sur les différents types de clientèle qu'on peut avoir, institutionnel, pro, particulier, de se pencher sur quel cheminement emprunte mon client pour justement solliciter un service juridique, quelles sont les étapes essentielles, est-ce que sur ces étapes-là, il y a des points de contact qu'on peut effectivement optimiser ou augmenter par le digital. Il y a des demandes, en tout cas en ce sens-là, de la clientèle qui veut plus, là ça fait quoi l'expérience client, qui veut plus de transparence, notamment avec le site internet. On peut aujourd'hui mettre en avant des offres, on peut aussi communiquer son expertise avec du contenu article, avec de la description plus intelligible, avec le legal design, expliquer un concept juridique avec effectivement des supports plus digestes, plus adaptés au niveau profane de sa clientèle. Donc vraiment se mettre à la place de son client et vraiment comprendre quelles sont ses attentes et qu'est-ce qui pourrait m'amener à lui donner plus de confort et à me différencier des prestations qui sont livrées par mes confrères. Donc enfin en termes de cartographie du parcours client, là je vais vous présenter un parcours client 100% digitalisé. Alors on ne rentre pas dans le détail puisque chaque cabinet a sa clientèle et chaque cabinet a des problématiques spécifiques, mais voici en fait en prenant un peu de hauteur, quelle est l'expérience client proposée par la digitalisation de la relation client. Donc, vous voyez en bas de l'échelle, vous avez les différents stades de traitement. En fait, votre client évolue, hein, ça passe d'un inconnu jusqu'à un ambassadeur. C'est un petit peu les étapes idéales du cycle de la relation client. Donc, on va remarquer qu'en premier lieu, on a un fort besoin d'attirer, de se faire connaître. Un cabinet d'avocats, aujourd'hui, il n'est pas forcément, on parle du bouche à oreille, mais le bouche à oreille, si vous voulez, c'est une vue un petit peu passée. Si vous avez un bon bouche à oreille, très bien. Maintenant, comment vous le mesurez? C'est pas forcément toujours évident. Et surtout, comment vous le pilotez? Un bouche à oreille, par définition, vous n'êtes pas là quand on parle de vous. C'est compliqué de pouvoir l'influencer. Donc, le digital propose, au travers de notamment plusieurs outils, on parlait des canaux de communication, les réseaux sociaux, un bon moyen de vous faire connaître, des articles, donc, publier un article sur des revues, peut-être Village de la Justice, le magazine juridique, hein, des tas de revues en ligne, ça peut aider aussi à vous faire connaître. Le référencement, donc là effectivement il faut un site internet. Tous les sites internet ne se valent pas. Je pense à des sites qui sont sur le principe de la gratuité, hein, Wix et d'autres. C'est très bien, puisqu'on n'a pas toujours les moyens de mettre un petit peu d'argent sur le sujet. Maintenant, avoir un site internet, mais ne pas avoir un site internet visible, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. En tout cas, ça n'apportera pas beaucoup plus de
visibilité au cabinet. Donc, moi, je mettrai en avant quand même le côté référencement naturel. Aujourd'hui, c'est un prérequis essentiel au site Internet. Et enfin, vous avez des leviers payants, avec notamment Google AdWords, pour vous positionner. Donc là, en fait, attirer, c'est quoi? C'est attirer, c'est viser, déjà, c'est connaître ses clients, comprendre leurs problématiques, et surtout se positionner sur des intentions de recherche qui sont, elles, saisies sur les moteurs de recherche Google, notamment, sur éventuellement de la recherche sur les réseaux sociaux, LinkedIn si on a une clientèle institutionnelle pro, Facebook si on a une clientèle particulière, attirer l'attention pour que l'inconnu puisse vous identifier comme possible cabinet pour répondre à sa problématique. Donc ce premier combat-là, il est important et le digital permet de mesurer toutes les actions. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, les articles, ça c'est des choses, on peut évaluer le retour sur investissement. Le site internet, vous référencer sur les intentions de recherche, c'est un super outil de développement de votre clientèle et de votre notoriété, de votre positionnement et de votre expertise. Et effectivement, de manière très immédiate, vous avez des régies publicitaires comme Google AdWords qui vous permettent du jour au lendemain d'être positionné au niveau de votre site internet sur des intentions de recherche. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, les justiciables, votre clientèle est présente sur Internet quand elle recourt au service d'un avocat. Ne laissez pas la place à vos concurrents. Donc, comment on passe de inconnu à visiteur? Ça se passe par là. Ensuite, de visiteur à prospect, vous avez la notion de conversion. Donc, comment on convertit un visiteur sur son site en un potentiel prospect? Eh bien, en fait, ça passe par le contenu. Aujourd'hui, on dit que le contenu est roi. Valoriser votre expertise avec du contenu qui est trouvable nulle part ailleurs que sur votre site Internet, c'est déjà mettre 100% de chance d'être visible de manière un petit peu différenciée. D'autant plus qu'aujourd'hui, produire un article, vous voyez, en ce moment, on parlait beaucoup de la procédure d'expulsion, hein, c'est vraiment ancré dans l'actualité. Je suis avocat, c'est dans mon domaine d'expertise. Ben, je vais produire un article pour présenter cette nouvelle réforme de la loi. Par voie de conséquence, lorsqu'il y aura des intentions de recherche de personnes qui sont dans cette problématique, potentiellement mon contenu pourra ressortir en première page. Le visiteur du web ne me connaît pas forcément, mais par mon contenu, il va découvrir mon cabinet, il va découvrir que j'existe. Et si mon site, puisque le contenu est souvent propulsé sur le site internet et les réseaux sociaux, mais sur le site avant tout, si mon site est ergonomique, c'est-à-dire que l'information est facile à trouver, si l'expérience utilisateur, vous voyez, encore une fois, on parle d'expérience utilisateur, si l'expérience utilisateur est agréable, et que j'ai une image de marque bien forte sur mon site internet avec un logo, une charte graphique, une vraie identité, eh bien, j'ai beaucoup plus de chances que ce visiteur s'arrête à mon cabinet et qu'il ne switche pas sur un autre site internet puisqu'il a la réponse à sa question et il a une image de confiance dégagée par mes outils numériques. Donc ça, c'est hyper intéressant en ce sens-là pour permettre de effectivement développer la clientèle. Ensuite, de prospect à client, on va voir une troisième étape dans la cartographie du parcours client par le digital, c'est la notion de, à un moment donné, il faut pouvoir conclure que votre prospect puisse devenir client. Donc là, c'est hyper important de sortir, de se différencier. Vous avez beaucoup d'avocats aujourd'hui, je crois que seulement un tiers de la profession n'a pas encore de site internet, donc ceux-là, ils sont hors du schéma. Mais c'est pas un mal, hein, il y a sans doute des raisons pour ça. Par contre, si vous avez un site internet, je pense que 90% des sites internet qui existent, vous avez une page de présentation du cabinet, les avocats, etc. Donc aujourd'hui, ça ne permet pas beaucoup de se différencier, de sortir du lot. Donc de pouvoir avoir sur son site internet des outils de digitalisation de sa relation client, c'est déjà sortir nettement du lot, du comparatif que peut faire le client de son point de vue sur son site internet, sur son smartphone. Et ça, c'est hyper important de le prendre en considération. Encore une fois, de se mettre du point de vue du client. Donc, si votre site internet il propose des offres vraiment customisées, packagées, designées, intelligibles pour une cible vraiment spécifique, plus mon offre elle va répondre à mon besoin et elle va me faire comprendre que oui, ce cabinet a bien compris mon besoin, plus vous vous différenciez et plus vous faites de votre site internet un pourvoyeur de nouveaux dossiers, un pourvoyeur de clients, un commercial qui ne dort jamais, ça fait rêver, un commercial qui ne s'arrête jamais, voilà un petit peu l'idée. Donc pour ce faire, vous avez des outils qui sont simples à mettre en place. Vous avez aujourd'hui des entreprises comme Asco, parce qu'effectivement je suis chez Asco, mais vous en avez d'autres, qui proposent comme des briques fonctionnelles, on va ajouter des modules de relations clients directement sur votre site internet, donc ça se fait très rapidement. Et vous avez des outils qui sont préconçus et déontologiques par rapport au métier avocat. Donc ça, c'est pas une contrainte, ça se fait très très simplement.
Donc voilà la notion de conclusion, de passer d'un inconnu visiteur à un prospect et surtout de convertir en un client qui va solliciter une offre sur votre site internet. Enfin, vous avez la notion de fidélisation. Donc là, on est à la fin du parcours. Notre client a consommé un service auprès du cabinet. L'idée, c'est de pouvoir le suivre a posteriori. Donc là, on parle beaucoup des enquêtes de satisfaction. Souvenez-vous, dans l'étude précédente, dans la statistique, on voyait que c'était un des gros chantiers. Voir comment s'améliorer, c'est aussi donner la parole à ses clients, que ce soit par des enquêtes, que ce soit par les réseaux sociaux, par les avis. Il faut toujours avoir une ouverture d'esprit et une humilité pour pouvoir faire évoluer ces services. La finalité, c'est d'avoir une réponse toujours plus adaptée à ce que souhaitent vos clients. Les réseaux sociaux sont un bon moyen de piloter votre fidélisation, puisque vous avez typiquement un exemple, je suis cabinet d'avocat, j'opère sur la partie droit du travail, droit social, je vais cibler les DRH sur LinkedIn notamment, je vais les inviter à me suivre sur ma page entreprise LinkedIn, je crée le lien. Voilà. Ensuite, mes contenus vont permettre au service juridique d'une entreprise, à un DRH, de pouvoir être en amont de peut-être problématiques qu'il n'a pas vu venir, de pouvoir aussi avoir une source de veille proposée par le cabinet. C'est là où est important la notion de legal design, c'est de pouvoir rendre accessibles des procédures complexes au travers de la mise en forme et d'offres par votre conséquence qui seront bien adaptées à mon besoin. Donc, enchanter le client, c'est de le suivre derrière. L'idée, c'est de vraiment, votre client, c'est d'accentuer votre rentabilité en ayant un client, mais de ne pas forcément s'arrêter en ayant cette première prestation souscrite, mais de pouvoir le suivre et lui proposer des services a posteriori qui vont le fidéliser. Tout ce schéma-là que je vous propose, de ce tunnel de conversion, ce parcours digitalisé, il a un avantage pour vous, c'est que vous n'avez plus la limite du local, vous n'avez plus la limite parce que vous avez l'avocat manque de temps, ça c'est une certitude. Ce système-là, il permet de fonctionner H24, 7 sur 7. Et c'est hyper important pour les notions de rentabilité. D'ailleurs, le coût d'acquisition d'un nouveau client, d'un lead en termes consacrés marketing, est 62% moins élevé grâce au digital que par rapport à des procédures traditionnelles comme des affiches, tout ce qui est imprimé, les flyers ou le phoning ou tout autre mode de développement de clientèle un petit peu non digitalisé. Donc voilà en fait le parcours client, ce dont on parle quand on parle de digitaliser sa relation client. Donc pour finir, donc vous avez des outils, des moyens de ces ambitions. En termes d'outils de digitalisation relation client, vous en avez quelques-uns qui sont bien connus. L'espace client en ligne. Donc l'espace client en ligne va proposer l'avantage de justement susciter plus d'interactivité avec votre clientèle, d'être disponible, d'avoir une plateforme, un extranet client, comme on dit, installé depuis votre site internet qui va permettre à votre client de consulter des éléments administratifs comme par exemple voilà, la date de sa prochaine audience, de pouvoir consulter les conclusions du cabinet, de mesurer ses échéances juridiques, voilà, ce genre de points, de pouvoir avoir un espace d'échange de documents. Tout ça, ça donne de la fluidité. Ça permet à votre client d'augmenter son expérience, augmenter sa satisfaction par l'expérience client et du confort, quoi, vraiment du confort. Alors l'espace client, c'est quelque chose qui doit être sécurisé. C'est pour ça que je vous encouragerais à plutôt vous diriger vers, si vous en avez un prestataire pour votre logiciel métier, ils font des super choses, ils font des super espaces clients qui vont se connecter simplement à votre outil logiciel métier. Donc c'est pas forcément très contraignant à mettre en place. Ça peut se faire rapidement et les bénéfices derrière vont être plus de temps pour votre secrétariat pour des tâches à plus haute valeur ajoutée, de vraiment se consacrer à la satisfaction des traitements des demandes de vos clients. Et toute la partie admin, vous pouvez la digitaliser sans problème. Chaque élément qui est ajouté sur l'espace client en ligne, vous avez des notifications pour le client, des notifications pour le cabinet. Et ça se fait en bonne intelligence. Et ça, c'est de la productivité, du gain de productivité, du confort, de la différenciation et de la simplicité. C'est tout ce que recherche votre clientèle aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a d'ailleurs sur d'autres services, banque, assurance, donc ça se fait déjà ailleurs. L'encaissement en ligne. Donc l'encaissement en ligne, nous avons un webinaire qu'on a fait en début d'année qui traite vraiment de cet outil que je vous invite à aller voir pour les personnes intéressées. L'encaissement en ligne, c'est casser la distance, encore une fois. C'est proposer d'optimiser la trésorerie du cabinet, de passer moins de temps en recouvrement de créances. Typiquement, il est toujours beaucoup plus simple d'envoyer un lien à un client à distance pour pouvoir régler une facture en souffrance que de devoir envoyer
peut-être un chèque par la poste, vous avez le coût du timbre, le contrainte d'aller à la poste, etc. Donc l'encaissement, c'est quelque chose qui va, encaissement en ligne, pardon, c'est quelque chose qui va être important pour faciliter, digitaliser sa relation client. D'autant plus que l'encaissement en ligne peut vous proposer de la réflexion sur de nouveaux modes opératoires comme le principe de l'abonnement. On sait que l'abonnement va être intéressant et très fidélisant. Dans l'idée de customiser de nouvelles offres pour votre clientèle en étudiant bien leurs besoins, typiquement, une entreprise pourra toujours proposer un service d'accompagnement sur 12 mois avec un abonnement pour une start-up qui démarre, qui va avoir besoin d'une assistance au quotidien, plutôt que d'être confronté à la problématique du coup par coup, d'autant plus que l'avocat ne va pas forcément avoir, il n'y a que 24 heures dans une journée, vous voyez, donc la logique du taux horaire, c'est une logique qui va, je pense, être amenée à être revue, revisitée avec un système plus dans l'air du temps d'accompagnement avec de l'abonnement. Donc ça, c'est un moyen de débrider vraiment le développement de la rentabilité du cabinet et de nouvelles offres. Du coup, la consultation à distance, on en parlait précédemment, c'est tout simplement de mettre en place des offres en ligne, de les rendre accessibles pour répondre aux soucis de transparence pour sa clientèle qui est en recherche de transparence, de permettre de vous différencier, de montrer que vous avez bien compris les besoins de votre clientèle et de designer des offres en conséquence. Vous avez des très bons élèves qui ont, enfin des très bons élèves, des très bons exemples avocats, avec notamment Bold Avocat, avec Pomelo, que je vous invite à aller voir sur leur site internet, où vous allez voir mieux comprendre comment designer du coup son catalogue d'offres grâce au digital, avec plus de personnalisation d'une part, avec de l'automatisation d'autre part, et de la différenciation tout simplement. Donc c'est se donner les moyens de ses ambitions aussi de pouvoir proposer de manière transparente qu'est-ce qu'on propose de différent que nos confrères du coin de la rue ou nos confrères à l'autre bout de la France. Important d'y réfléchir. La prise de rendez-vous en ligne, donc là, typiquement, c'est, sans être péremptoire, mais c'est une tâche purement administrative qui peut être automatisée. Vous avez des très bons outils aujourd'hui, je pense à notamment Miklo, qui est aujourd'hui une plateforme qui vous permet d'automatiser un peu comme Doctolib vos rendez-vous, de pouvoir créer des typologies de consultation, de donner du confort à votre clientèle, puisque du coup le cabinet est accessible 24/7. Après, à vous de pouvoir traiter du coup le rendez-vous, mais c'est des solutions qui vont déjà vous démarquer et qui vont augmenter votre productivité. Et encore une fois, là, votre secrétariat va se dégager du temps précieux pour traiter des problématiques un peu plus intellectuellement nécessitant plus d'intervention intellectuelle. Et puis voilà, c'est vrai que pour le coup, ça vous amènera du trafic sur votre site internet. Enfin, je vois beaucoup d'avantages à ces outils-là dans la digitalisation de la relation client. Donc pareil, je vous invite à consulter peut-être un de nos webinars qui traitait vraiment de l'outil en replay depuis notre site internet ou notre page YouTube. Les chatbots, donc ça c'est tout simplement des petits agents conversationnels, derrière un petit algorithme qui permet de répondre à des questions de manière automatique. Vous arrivez sur un site internet cabinet d'avocat, vous avez une petite fenêtre de dialogue qui s'ouvre instantanément et vous pouvez paramétrer le chatbot pour apporter des réponses à des questions simples, ce qui encore une fois vous propose plus de confort à votre client, répondre à des questions peut-être très simples et engager la discussion avec votre client. L'outil par excellence, le CRM, donc on en a parlé à l'introduction du webinaire, c'est aujourd'hui l'avenir, je pense. Vous avez dans les cabinets d'avocats des solutions qui commencent à germer. Comment piloter son activité commerciale sans avoir un moyen de tout simplement de organiser la donnée. La connaissance de vos clients, elle doit être inscrite dans son outil et c'est l'intérêt du CRM. Au mieux, vous pourrez avoir d'informations sur votre CRM, donc votre outil de gestion de la relation client, c'est un logiciel qui s'installe. Au mieux, vous pourrez mener ensuite des actions. Alors déjà, segmenter votre clientèle, puisque effectivement, vous pouvez être un cabinet pluridisciplinaire. Vous avez derrière, en segmentant votre clientèle, possiblement, vous allez pouvoir apporter des réponses personnalisées, que ce soit en envoi de newsletters, en envoi d'offres, etc. Donc, c'est important de pouvoir avoir un fichier exploitable des données clients, en ce sens. Gagner en productivité, donc ça, c'est un bénéfice du coup des deux premiers points. Mesurer la rentabilité des actions. Si vous avez une offre mise en place, en la diffusant grâce à l'outil CRM, en voyant les retours sur investissement, vous pourrez corriger ou reproduire du coup ce genre d'opération
L'idée, c'est de pouvoir mesurer la rentabilité opérationnelle et donner de l'agilité pour le développement de la clientèle. Et enfin, développer sa compétitivité. Le CRM, l'outil donc par excellence de la gestion de la relation client, vous permettra d'apporter un outil au cabinet pour justement donner un avantage concurrentiel au cabinet. Lorsque vous êtes en train sur une plaquette, sur un site internet, c'est des arguments auprès d'une clientèle. Voilà, nous on a effectivement un outil pour vraiment vous apporter le meilleur de la relation client en vous connaissant déjà du mieux possible, et on va suivre vraiment vos besoins, les anticiper. Nos confrères ne le font pas forcément. Donc le digital, c'est aussi une opportunité de pouvoir se positionner très vite et ne pas attendre d'être entre guillemets ubérisé. Hein, ce mot est un peu attirer les foudres, mais des legal tech aujourd'hui peuvent proposer des solutions. Si vous n'avez pas, vous de votre côté, intégré des outils comme cela dans votre stratégie, vous allez, c'est un peu David et Goliath. Vous avez d'un côté la possibilité de le faire, vous ne le faites pas, vous laissez la place à des legal tech ou à d'autres parties prenantes du droit de se positionner. Voilà, donc c'est un sujet qui est un peu épais, donc on arrive au bout des outils. C'est un sujet qui est un peu épais, donc difficile à traiter rapidement, mais vous n'hésitez surtout pas à voir d'une part nos anciens webinars qui traitent des outils un peu plus en spécifique, et du coup je vais tout simplement répondre à vos questions. Je vais voir un petit peu si vous avez des questions. Hop, alors, digitaliser sa relation client, c'est d'accord. Alors à présent, je ne vois pas forcément de questions. N'hésitez pas. Pour le coup, je vous invite à aussi télécharger notre nouveau livre blanc qui est disponible sur le site internet ASCO. Il évoque vraiment les fondamentaux de la stratégie de digitalisation du cabinet en prenant point par point donc chaque élément constitutif de votre stratégie, ce qui permet justement de pouvoir avoir cette réflexion, de pouvoir rebattre les cartes en cette année un peu charnière 2020, de savoir comment on repart sur les années futures pour poser une stratégie et poser la bonne stratégie. Donc, du coup, je ne vois pas plus de questions que ça. On va attendre un petit peu. Donc, encore une fois, je me répète un peu, mais n'hésitez surtout pas à aller voir nos précédents webinars. J'ai été assez vite sur la partie outils. Vous avez des webinars qui traitent de chacun des outils présentés, accessibles depuis notre site internet en replay ou depuis notre chaîne YouTube. Donc, je pense que vous aurez le complément d'information pour chacun des outils. Voilà, donc si on résume, je pense qu'aujourd'hui l'expérience client est un moyen pour le cabinet de vraiment se différencier, apporter de la valeur. Vous avez le parcours client, on l'a évoqué, étudier quels sont les points qu'on peut effectivement digitaliser pour se dégager du temps, se dégager plus de valeur pour que nos clients, on les fidélise d'un côté, qu'on puisse développer aussi, attirer de nouveaux clients. Tout ça, c'est des notions qui sont importantes aujourd'hui pour un cabinet d'avocats. Vous avez d'autres secteurs d'activité du service. On a parlé des banques. Vous avez aussi simplement des notaires, des experts comptables qui ont pris le tournant de la digitalisation, la transition numérique. Il s'agirait de ne pas entre guillemets, leur laisser trop la place sur votre cœur de métier. Donc, écoutez, je vois pas de questions. Alors, parce que c'est mon premier webinaire, excusez-moi, je ne maîtrise pas tout à fait l'outil. Ah oui, d'accord. Voilà, d'accord. Alors, vous avez parlé de Miklo, mais je souhaite intégrer le rendez-vous en ligne sur mon site. C'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, la partie prise de rendez-vous en ligne, donc l'outil, vous pouvez l'intégrer à votre site internet. Alors, je ne sais pas sur quel type de site internet vous êtes, si vous avez vraiment la main dessus, du point de vue technique. Je sais que des sites, justement, comme on disait, des sites comme Wix, c'est un peu plus compliqué, on n'a pas forcément, on est un peu limité par la technique, mais soit vous développez une solution de prise de rendez-vous en ligne en interne, et vous passez par une agence de web développement. Je crois que le tarif journalier d'un développeur, c'est plus ou moins 500 € hors taxe, ou soit vous décidez d'utiliser un outil existant, un outil d'une legal tech qui a été créé par un avocat ou d'une legal tech comme Miklo. Si l'outil vous convient, bon voilà, c'est un choix à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que en faisant ça, vous allez sans doute avoir déjà un point de différenciation. C'est un peu encore une fois l'idée recherchée
point de différenciation par rapport à vos confrères et tout simplement, vous allez pouvoir tout simplement montrer que vous avez compris que le justiciable avait évolué, que vos clients avaient évolué et que vous avez cette écoute de leurs nouveaux besoins. Alors, je poursuis. Une autre question peut-être. Alors, ok. Hop. Ah, voilà. Je souhaite digitaliser mon cabinet. Par quoi commencer? Alors, effectivement, la priorité, ça va être un site internet, si vous n'en avez pas. Un site internet, puisque c'est le socle de toute communication digitale. Les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais le site internet en priorité. Un site internet référençable de préférence. Donc, référençable, ça veut dire un site internet avec la possibilité d'être indexé par Google. Donc, un site internet qui répond aux prérequis techniques. Donc, un site internet adapté à tout type d'écran, smartphone, ordinateur, un site sécurisé en HTTPS, un site avec un contenu étoffé, avec un contenu vraiment bien étudié en fonction de votre positionnement. C'est vraiment la première étape. Après, vous pouvez toujours faire évoluer votre site internet avec des outils, en intégrant des outils, mais un site internet avec un positionnement clair, du contenu, vous aidera à coup sûr. Alors, hop, comment trouver un bon logiciel simple, un bon logiciel CRM simple et agile? Je voudrais prendre des actions. Alors, l'outil CRM, déjà, vous avez des outils existants, mais dans le monde des entreprises, comme on a parlé de Salesforce tout à l'heure, vous avez des CRM métiers qui vont, je pense, arriver sur le marché prochainement. L'idée, c'est déjà de réfléchir à l'utilité du CRM, comment on va pouvoir exploiter la donnée, puisqu'un CRM sans données, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, un projet CRM, ça s'étudie en amont. Est-ce que vous avez des outils? Vous voyez, tout à l'heure, on parlait je pense avoir un logiciel métier, c'est important avant de penser à un CRM. Il faut que la donnée soit exploitable et il faut pouvoir enrichir son CRM pour derrière vraiment en tirer le meilleur retour sur investissement. Des CRM, je sais que là, je connais mieux ASCO que les autres prestataires. Nous, on est en train de travailler sur un premier CRM, une version 1 qui va sortir prochainement. Et qu'on fera évoluer avec le concours de clients avocats. Mais je n'ai pas encore vu de clients, je n'ai pas encore été en rendez-vous avec des avocats qui aient disposé d'une solution CRM. Je pense que ça viendra, mais du coup, aujourd'hui, c'est en devenir. Voilà, faut déjà réfléchir, je pense, à ce qu'on en ferait, quel type d'informations on mettrait dedans, comment segmenter sa clientèle. Mais après, tout est possible. Du coup, je regarde s'il y a d'autres questions. C'est tout petit sur mon écran, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à voir. Bonjour, pouvez-vous redire ce qu'est le CRM? Je n'étais pas là au début. Ah bon, du coup, je redis. Donc, le CRM, c'est un terme anglais, c'est un acronyme, c'est Customer Relationship Management. C'est un logiciel de gestion de la relation client dans lequel vous allez avoir la centralisation des données clients prospects, et qui vont, en fait, après, chaque CRM est aménagé en fonction des besoins de la structure, de votre clientèle et de quelles données vous voulez y mettre, quels seront les filtres des données. Mais l'avantage, c'est de segmenter du coup, à travers ce logiciel, les informations de sa clientèle, de pouvoir ensuite mener des opérations marketing ciblées, comme des mailings, des newsletters, des opérations commerciales, et de les mesurer après coup. C'est vraiment aujourd'hui un outil de gestion de la relation client, c'est l'outil par excellence de digitalisation de sa relation client. Voilà un peu ce que représente un CRM. Ça vous fait gagner en productivité et en développement de clientèle. Du coup, est-ce que j'ai d'autres questions? Miclo, ça je l'ai déjà dit. Écoutez, je crois que j'ai plus de questions. Voilà, donc écoutez, je ne vois plus de questions, donc je vais conclure. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi pour ce webinaire. Vous avez du coup le programme de webinaire qui se poursuit. Vous avez du coup le prochain webinaire qui se tiendra le vendredi 13 novembre 2020. Et la thématique sera donc les fêtes de fin d'année, ne pas rater du coup une occasion de communiquer. C'est vrai que c'est assez une période qui est propice à peut-être mener des opérations vraiment ciblées. Donc ça se tiendra le vendredi 13 novembre.
donc à mettre dans vos agendas. Vous pouvez encore une fois voir le replay de tous nos anciens webinars en complément. Et je vous invite encore une fois à télécharger le livre blanc ASCO depuis notre site internet. Il est c'est un feuillet de 20 pages et vous aurez toutes les informations et vous pourrez revenir sur certains points que j'ai peut-être passé un peu vite. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.